Merci de nous rejoindre dans Couleurs Gironde. Notre invité ce soir est le directeur et conservateur du musée d'Aquitaine. Bonsoir et bienvenue François Hubert. Vous êtes à la tête du musée d'Aquitaine depuis 9 ans. Vous y avez entrepris un vaste programme de rénovation, nous allons en parler. Rénovation qui a commencé très fort en 2009 quand vous avez ouvert 4 salles dédiées au passé négrier de Bordeaux. Un passé encore tabou à l'époque, car Bordeaux, il faut le rappeler, a été le 2e port négrier français. Oui, alors c'est vrai, le 2e port négrier, mais loin derrière Nantes quand même, parce que Nantes, c'est 1714 expéditions, Bordeaux 480. Mais en revanche, ce qu'on essaie de montrer dans ces salles, c'est que la particularité de Bordeaux, c'est qu'on a moins vécu de la traite des Noirs que d'autres ports, mais on a beaucoup plus vécu de l'esclavage. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit aujourd'hui que les Blancs qui étaient dans les îles, et en particulier à Saint-Domingue, qui était la plus riche, étaient très majoritairement originaires de Bordeaux et de l'Aquitaine. Donc c'était les gens de notre région qui possédaient les plantations et qui donc possédaient des esclaves. Et dès 1740, Bordeaux est devenu le premier port de France et ça a été un grand port de redistribution de denrées coloniales, donc de denrées produites par les esclaves. C'est la grande particularité. Chiffre, 150 000 esclaves déportés vers le Oui, à peu près, oui. Donc c'est un passé quand même qu'on ne voulait pas trop remuer ici, et pourtant vos salles consacrées à l'histoire de la traite des Noirs ont rencontré très vite un franc succès, comme le montre ce reportage réalisé juste 1 an après leur ouverture. C'était en 2010, regardez. On disait Bordeaux amnésique. Le plus difficile a été de rassembler les... Il y a 1 an, l'inauguration de l'espace consacré au commerce atlantique et à l'esclavage a levé le voile sur le passé négrier de la ville et mis fin à un déni de 2 siècles d'histoire. Depuis, 130 000 visiteurs ont franchi les portes du musée d'Aquitaine. Il y avait vraiment besoin effectivement de regarder l'histoire en face. On disait à Bordeaux, ça va faire des débats, si vous ouvrez des salles comme ça va être terrible. En fait, le résultat, c'est que tout le monde est très content, quelle que soit la communauté à laquelle il appartient, parce qu'il y a des données historiques qui sont indiscutables, qui sont expliquées dans ces salles, et chacun, comme ça, peut se retrouver et constituer sa propre réflexion par rapport à un discours qui est commun à tous. Et c'est le succès, du coup, de cette exposition, puisque 130 000, c'est plus par an, c'est plus que ce que le musée n'a jamais eu dans son histoire. 4 salles d'exposition permanentes, 2 d'entre elles témoignent de l'essor de la ville courant 18e et de son enrichissement lié au commerce colonial. Elles mettent aussi en perspective la place de Bordeaux au sein de ce commerce atlantique. François Hubert, le nombre de visiteurs a augmenté de 50% en 1 an avec cet espace sur la traite des Noirs. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Vous vous êtes heurté à des réticences à l'époque. Il y avait des obstacles, des tensions. Vous ne voulez pas voir ressurgir ce passé? Je pense qu'il y avait des tensions effectivement entre les communautés et surtout tout le monde disait mais vous n'allez pas dire la vérité. Or justement, ce qu'on a fait, notre démarche a été de travailler avec des historiens de toute sensibilité. Et tout le monde admet aujourd'hui que ce qu'on montre, c'est l'état des connaissances sur ce sujet aujourd'hui à Bordeaux. Et donc ça a permis certainement d'apaiser effectivement les tensions qu'il y avait à l'époque. Justement, 6 ans après, quel bilan en faites-vous? Je crois que effectivement les tensions ont été apaisées, puisque ce qui était important, c'était d'abord de donner à connaître cette histoire. Et ça, c'est admis que c'est fait. Et puis l'autre chose, c'était aussi parce qu'il fallait, c'est un peu partout comme ça, dans toutes les villes où ces débats se posent, il fallait qu'il y ait une reconnaissance institutionnelle. Et c'est le musée qui a apporté cette reconnaissance. Donc aujourd'hui, effectivement, on voit beaucoup de gens originaires d'Afrique ou des Antilles qui viennent visiter le musée. Et ça a permis de montrer aussi que l'histoire de l'Aquitaine, elle n'est pas faite simplement de populations qui sont installées ici depuis toujours, mais qu'elle est faite aussi, qu'elle s'est enrichie de tous ces échanges, même s'ils ont été parfois douloureux et violents. Alors après ces espaces sur le commerce atlantique, vous avez rénové d'autres salles et ce n'est pas fini. Le musée d'Aquitaine avait besoin d'un grand coup de dépoussiérage quand vous êtes arrivé? Oui, d'abord parce qu'on avait, il avait plus de 20 ans, donc la muséographie effectivement était datée, mais aussi les contenus scientifiques, parce que des musées d'histoire, c'est aussi fait pour répondre aux questions qui se posent aujourd'hui, d'éclairer les débats contemporains. Et à l'origine, évidemment, dans les années 70 et 80, quand le musée avait été conçu, on était très centré sur l'ethnographie régionale, sur l'identité, les cultures régionales. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, les débats, ils portent plus sur la mondialisation, les migrations de population. Et donc, c'est en ouvrant nos salles à la fois à la traite des Noirs et puis l'an dernier, le 19e siècle, dans une salle intitulée Bordeaux, porte du monde, donc centrée sur les relations avec le monde, qu'on essaie d'éclairer ces débats, et c'est pour ça que ça marche. Justement, vous proposez aussi des expositions temporaires, pas seulement en lien avec la région. Il y a eu une exposition sur l'art aborigène, une autre sur l'Arménie, bientôt ça sera sur la Colombie. Pourquoi ?
Parce que justement, il se trouve que par le fait même de l'histoire de Bordeaux, qui est un grand port, on a des collections qui viennent du monde entier et que c'est important qu'on puisse justement utiliser ces collections et faire appel à d'autres collections pour alterner nos sujets. Donc notre politique, c'est une année on fait des sujets régionaux, comme actuellement Arnaudin, et l'année suivante, on fait des sujets sur les grandes civilisations. Un mot très rapidement sur l'expo qu'on peut voir en ce moment. Celle-là, elle concerne la région puisqu'elle est consacrée aux Landes. C'est l'expo Félix Arnaudin. C'est ça. Donc Félix Arnaudin qui a pris conscience vers 1857, quand se mettait en place l'ensemencement systématique des landes en pin, que non seulement le paysage allait être modifié, mais aussi tous les modes de vie des gens, la culture, l'économie. Il a passé toute sa vie, consacré sa vie à sauver les traces de l'ancienne civilisation, en particulier par la photographie. Et c'est un artiste photographe. Expo Félix Arnaudin à voir jusqu'au 30 octobre. François Hubert, merci beaucoup d'être venu jusqu'à chez nous. Sachez que le musée d'Aquitaine est ouvert tous les jours de 11h à 18h, sauf le lundi. À suivre tout de suite les infos nationales et internationales. Passez une excellente soirée. Les nuages seront souvent abondants demain dans la matinée, donneront parfois quelques averses. Le soleil reviendra progressivement parmi les nuages. En soirée, des remontées instables apporteront des averses parfois orageuses, plus certaines à l'est. Il fera 15 degrés à l'aube du côté de l'Espare. Ailleurs, le mercure stagnera autour des 18-19. L'après-midi, il fera moins chaud, mais l'ambiance sera toujours estivale. Il fera 30 degrés à Blaye et Libourne, 29 à Langon et Bordeaux, 28 à Arcachon et 27 degrés à l'Espare. Demain, nous fêterons les Frédéric. Belle soirée sur France 3.